À peine mon guide des objectifs Lumix Micro 4 tiers publié que Panasonic sort un nouvel objectif. Ça ne s'arrête donc jamais. Mais c'est tant mieux, car si on a un très large choix d'objectifs sur le Micro 4 tiers, il y a une pratique qui manquait de choix, c'est l'astrophotographie. Et surtout, il fallait casser sa tirelire avec des objectifs chers pour pouvoir effectuer de l'astrophoto avec un boîtier Micro 4 tiers. Heureusement, cette semaine, Panasonic a annoncé le Panasonic Leica 9 mm f1.7 et c'est une très bonne nouvelle. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des blogs Partout en voyage et blog photo Lumix. Je suis Nadia et sur cette chaîne, je vous partage mon avis sur le matériel photo en toute indépendance. Alors, abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune vidéo. Voilà une nouvelle focale fixe très intéressante qui vient d'être annoncée. Dès les premières rumeurs, j'étais très enthousiaste, mais j'avais peur que ces rumeurs soient fausses. Le Panasonic Leica 9 mm f1.7 a, à mon avis, beaucoup de points positifs et renoue avec les points forts du Micro 4 tiers, légèreté, compacité et prix abordable. À travers cette présentation, vous allez voir que c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est d'autant plus vrai que c'est une optique estampillée Leica qui est gage de qualité optique, sauf que dans la majorité des cas, les objectifs Leica coûtent cher. Ce 9 mm f1.7, c'est donc un objectif très léger. Il vous ira parfaitement si vous possédez un hybride Lumix G, GH et aussi GX, et j'ai envie de dire surtout. Ainsi qu'aux propriétaires d'hybrides Olympus, oui, vous aussi. Pourquoi? Parce que son poids il est de 130 grammes, ce qui est très léger. Même avec un petit GX 880 ou G100, on aura une prise en main équilibrée. C'est vraiment une focale fixe pour tout le monde. C'est aussi un objectif discret qui mesure seulement 5,2 cm de long. Si vous aimez photographier dans les villes sans vous faire remarquer, ce sera un excellent choix. Je précise d'ailleurs que sa taille de filtre est de 55 mm. Sa construction elle est simple et efficace, ce n'est pas une optique clinquante, on trouve uniquement une bague de mise au point manuelle et c'est tout. Je trouve que c'est très bien, d'autant plus si cela permet de réduire les coûts de fabrication et donc le prix pour nous consommateurs. D'autant qu'on peut effectuer facilement tous ces réglages sur son boîtier. Pour autant, il n'y a pas de mesquinerie de la part de Panasonic, il est évidemment fourni avec un pare-soleil en forme de pétale. Par ailleurs, même si sa construction est simple, il est résistant à la poussière et aux éclaboussures, et on peut l'utiliser aussi jusqu'à moins 10 degrés Celsius, et c'est tant mieux car en séance d'astrophotographie, il fait souvent très froid. Cet objectif il est donc composé de 12 lentilles réparties en 9 groupes, dont 2 lentilles à sphérique, 2 lentilles à extra faible dispersion et une lentille UHR. Quant à son diaphragme, il est composé de 7 labels. Concrètement, ce Leica 9 mm f1.7 il répond à un cahier des charges exigeant de la part de Leica, de sorte que sa formule optique est gage de qualité d'image. Lors de son annonce, Panasonic a beaucoup communiqué sur la partie vidéo. Ainsi, la marque annonce que le focus breathing est limité avec cet objectif. Je dois dire qu'il a été présenté comme un objectif pour le vlog. C'est vrai qu'il est facile de cadrer en plan large comme sur un smartphone avec, mais il serait totalement réducteur de le borner à cette seule pratique. À mes yeux, c'est clairement un objectif photo. Ce Leica 9 mm f1.7, c'est donc un ultra grand angle et plus précisément une focale fixe ultra grand angle lumineuse. Et cet objectif, il fait du bien à la monture Micro 4 tiers. Jusqu'à présent, quand on voulait un ultra grand angle, il fallait se tourner vers un Leica 8 18 mm f2.8 4.0 ou un Lumix 7 14 mm f4 pour gagner en recul par rapport à un zoom standard. Quand on voulait une focale fixe lumineuse pour l'astrophoto, alors il fallait choisir le Leica 12 mm f1.4 qui, au-delà de son prix élevé, n'est pas un objectif qui permettait de gagner en recul par rapport à un zoom standard. Ce Panasonic 9 mm f1.7 c'est donc un ultra grand angle. Comprenez qu'il vous permet un champ de vision très large. Il est donc idéal pour la photo d'architecture afin de gagner en recul face à un édifice grandiose ou encore en photo de paysage exactement de la même manière. C'est typiquement le genre d'objectif à emmener en montagne, au bord de la mer ou encore pour un city trip. Son atout, c'est aussi et surtout son ouverture de f1.7 qui va être très intéressante pour les situations de faible luminosité. Pour la photo d'architecture de nuit par exemple, c'est une focale fixe pertinente. Et le must du must, c'est pour l'astrophoto. Enfin, on a une optique en Micro 4 tiers qui convient parfaitement à cette pratique sans se ruiner outre mesure. On est loin du tarif du Leica 12 mm f1.4 ou encore du Leica 10-25 mm f1.7, j'en parle un peu plus loin dans la vidéo. Ici, on a tout ce dont on a besoin pour l'astrophoto. Un ultra grand angle, avec une grande ouverture, c'est parfait.
Et cerise sur le gâteau, une telle ouverture ça permet un joli bokeh, d'autant que la distance minimale de mise au point est de 9,5 cm, avec son rapport de grossissement de 0,5, c'est donc une optique proxy macro. Vous savez ainsi que vous allez pouvoir photographier de près un sujet. Je n'oublie pas non plus la partie vidéo, on peut filmer des paysages ou de l'architecture en plan large, on peut aussi l'utiliser pour du vlog sur le terrain, et surtout sa lentille n'est pas bombée, c'est donc facile de lui fixer des filtres et notamment des filtres ND variables. À mon avis, cet objectif va énormément plaire aux passionnés d'astrophoto ou de photos d'architecture de nuit. C'est d'autant plus vrai que non seulement cette annonce comble un vide, mais en plus son prix est tout aussi enthousiasmant. Parlons maintenant du point le plus important, le tarif. Le Leica 9 mm f1.7 coûte 499 €. Alors c'est toujours trop cher, mais comparé avec le Lumix 7-14 mm f4 ou le Leica 8-18 mm f2.8 ou encore le 12 mm f1.4, 499 € c'est largement en dessous, et je ne parle pas du Leica 10-25 mm au tarif stratosphérique. J'en profite pour vous faire savoir que vous pouvez me soutenir en achetant votre matériel photo via les liens en description. Cela ne vous coûtera rien mais permettra de m'aider dans la création de contenu indépendant pour les blogs et la chaîne. Et vous savez quoi? Eh bien chez Olympus aussi, on n'avait pas non plus d'objectif grand angle aussi intéressant. Seul un 12 mm f2 et un 7-14 mm f2.8 existent. Vous comprenez donc pourquoi je suis très enthousiaste depuis l'annonce du Leica 9 mm f1.7. En plus, il devrait être disponible pour la mi-juin, c'est parfait pour les vacances d'été et vous pouvez d'ores et déjà le précommander. Tant pour son rapport qualité-prix que sa compacité ou sa diversité d'usages, y compris l'astrophoto, ce Leica 9 mm f1.7 respecte la philosophie de la gamme micro 4 tiers. C'est clairement une optique qui manquait à cette monture et qui tombe à pic. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour laisser un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne en pensant à la cloche ou encore laisser un commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur partonsvoyage.com et blog-photo-lumix.com pour plus de contenu et je vous dis à bientôt.